Concernant le troisième chapitre qui s'intéressait à l'étude de la respiration chez l'homme, on va étudier les deux grands axes. Le premier axe, l'appareil respiratoire et les échanges au niveau des poumons, c'est-à-dire on va déterminer les différents organes de l'appareil respiratoire et après on va étudier les échanges au niveau des poumons et la deuxième, les échanges au niveau des organes. Alors premièrement, au niveau de la Terre, tous les êtres vivants font plusieurs échanges entre eux avec leur milieu de vie, c'est-à-dire l'environnement. Toujours, on a deux partenaires qui est l'être vivant, ou bien deux comportements, et l'autre c'est le milieu de vie, c'est-à-dire l'environnement. Ils font des échanges. On a deux types de milieu de vie, soit l'air ou bien de l'eau. L'air, c'est-à-dire ce sont les êtres vivants que les appelle les êtres vivants aériens, sont capables de respirer dans l'air, et d'autres on les appelle des êtres vivants aquatiques ou bien marins qui sont capables de respirer au niveau de l'eau. Il y a d'autres types qui ont la faculté ou bien la capacité de respirer au niveau de l'air et au niveau de l'eau, comme par exemple chez les amphibiens, les grenouilles. Ils sont capables de respirer dans des milieux aquatiques et dans des milieux aériens. Donc, le milieu de vie, il fournit le d'oxygène O2 pour les êtres vivants, et les êtres vivants, ils ont rejeté les CO2 vers le milieu de vie. Et cette cycle-là est toujours recyclé au niveau de la Terre ou bien au niveau du milieu vivant. Toujours les êtres vivants ont besoin d'oxygène pour leur fonctionnement idéal, et parmi les déchets rejetés par ces êtres vivants, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Et cette schéma-là, chez les plantes, surtout au jour, en présence de la lumière, elle est inversée. C'est-à-dire que les plantes, elles consomment ou bien absorbent le CO2 et rejetent le 2. Donc c'est le schéma de la respiration, mais chez les plantes et chez certaines bactéries, les appellent des bactéries photosynthétiques, qui font la photosynthèse, et elle fait l'inverse. Elle absorbe le CO2 et dégage le 2. Pour l'organisation de l'appareil respiratoire chez l'homme, alors l'appareil respiratoire chez l'homme est constitué de plusieurs organes, depuis le nez jusqu'à le diaphragme. Alors c'est le schéma général de l'appareil respiratoire. La première partie c'est le nez, ou bien la cavité nasale, ou la bouche, donc les deux organes qui assurent l'inspiration de l'air inspiré. Après il va traverser le trachée. Le trachée, c'est ça. C'est un organe cartilagineux, غضروفي. يعني يتكون من الغضروف وليس عظم ليس لحم، عبارة عن غضروف cartilage. Alors il doit traverser ce trachée-là, un grand tube ou bien un grand tuyau qui assure le transit de l'air. Ces trachées-là, au niveau des poumons, il va se diviser en deux parties. On les appelle des branches, branche droite, branche gauche. Et on a deux poumons, le grand poumon chez l'homme. À l'intérieur des poumons, les branches, c'est ça, ces deux branches, ils vont aussi se diviser ou bien se ramifier en plusieurs petites branches, que les appelle des branchioles. Et à la fin, ou bien à l'extrémité de chaque branchiole, on va trouver plusieurs sacs, que les appelle des sacs alvéolaires, qui contiennent des alvéoles. Et finalement ici, on a le diaphragme, qui est une membrane qui sépare entre la cage thoracique et l'abdomen. Et ces deux flèches, rouge et bleu, ils montrent le sens des deux airs, l'air inspiré et l'air expiré. Alors pour les deux airs, ils sont traversés les mêmes organes. Donc il y a le milieu extérieur, depuis le milieu extérieur jusqu'à la bouche et le nez, le trachée, les branches, les branchioles et jusqu'à les alvéoles. Alors c'est les organes traversés par l'air. Au moment de l'inspiration, il va traverser ces organes dans ce sens-là,
donc pour le milieu extérieur jusqu'à les alvéoles. Au moment de l'expiration, Zafir, ils vont traverser les organes dans le sens inverse, donc d'eau pour les alvéoles jusqu'à le milieu extérieur. Pour la surface d'échange au niveau des poumons, c'est-à-dire pourquoi les poumons ont la capacité ou bien la faculté de faire des échanges respiratoires. Alors on va voir ici des schémas. C'est un poumon d'un animal. Alors ces poumons-là, ils présentent une structure spongieuse, sphingia, تشبه الإسفنج. Donc c'est une structure spongieuse avec une coloration rose. Ici on coupe. Au niveau de ce coupe-là, on voit la présence ici, c'est une branche. À des extrémités, on voit des branchioles, c'est ça, ces branchioles en coloration blanche. Et à ce niveau-là, on voit des vaisseaux sanguins, des artères et des veines. Et à ce niveau-là, c'est une section, section, on voit ici là les branches avec des petites branchioles à ce niveau-là. Alors pour les poumons, ce sont deux organes spongieux et élastiques. Et ils sont riches en branchioles. On a plusieurs branchioles. On a des alvéoles, riches en alvéoles et riches en vaisseaux sanguins. Cette coloration-là, coloration rose, grâce aux présences des capillaires sanguins avec des quantités très grandes. Et ici, on va continuer les caractéristiques de la surface d'échange. Alors, la surface d'échange est simplifiée par la présence d'une grande nombre d'alvéoles, entre 600 et 700 millions d'alvéoles chez l'homme. Alors c'est ça, c'est deux poumons. À ce niveau-là, on voit des branchioles et à ce niveau-là, on voit des vaisseaux sanguins. Alors, un grand nombre des alvéoles augmente la surface d'échange. Et on a dit aussi que il est riche en capillaires sanguins, alors une surface d'échange très importante, et aussi une paroi qui est très mince et perméable. Très mince, il y a la crêpe. Alors c'est seulement un schéma. On a des capillaires sanguins à ce niveau-là, et à ce niveau-là, on a des alvéoles. Entre les deux, il y a une couche, ou bien une paroi membrane très mince, avec la présence des petits trous, et ces petits trous-là rendent la membrane perméable au gaz CO2 et O2.